tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur le fond de teint House Labs et l'anti-cerne House Labs. Donc House Labs est arrivé en France, je suis super contente, j'ai attendu ça très longtemps, j'ai vu que des bons revues sur ces produits. Donc là j'ai pu tester et me faire un bon avis, ça fait la 6e fois aujourd'hui que je le teste celui-là, et celui-là ça fait presque 15 jours en fait que je le teste, donc j'ai quand même maintenant mon avis ferme sur ces produits. Comment vous dire que l'ascenseur émotionnel était là, il est vite redescendu. L'application, il est magnifique. Regardez, il est beau, il est très très beau. Mais en fait, sur moi, je précise bien que sur moi, sur ma peau, il vieillit mal. Il marque mes zones de sécheresse ou il migre en fait dans mes petites ridules là ou aux arêtes du nez. En plus, il y a même une séparation du fond de teint. Enfin, c'est kaki, c'est pas beau. C'est pas un fond de teint confiance. Pourtant, je trouve que House Labs a fait un travail incroyable sur houselabs.20, que Lady Gaga a fait vraiment un job incroyable, parce que franchement le packaging il est magnifique, c'est en verre, c'est bien travaillé, c'est soigneux, c'est quali, c'est lourd. Pareil pour l'anti-cerne, les formulations sont franchement incroyables. Je trouve qu'il y a une recherche, il y a quelque chose d'innovant dans cette marque, il y a quelque chose d'innovant dans ces produits, mais sur ma peau ça ne fonctionne pas. Voilà, donc grosse déception pour le fond de teint, parce que en fin de compte, c'est pas un fond de teint sur lequel je vais me tourner, parce que il tient pas bien en fin de compte au fin de la journée, c'est pas beau, ça n'a pas un joli rendu. L'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, c'est pas un moment où je teste et c'est pour ça que je peux vous donner un avis. Je le trouve un petit peu épais à l'application, mais il se fusionne très bien en fait à la peau, il est hydratant, effectivement. Il ne migre pas dans les plis. Mais sur moi, en fait, en fin de journée, il migre pas, mais il assèche mon contour de l'œil et en fait, je ressemble à un petit charpé. Et je dis un petit charpé parce que je pense à ma maman. Hier, on a bu un verre, il était 4 heures de l'après-midi, je l'ai porté et elle me dit, je sais pas ce que tu as mis au contour de l'œil, mais t'es sèche comme un petit charpé. J'ai dit, mais c'est un petit chien. Elle me dit, bah t'es sèche comme une vieille prune alors. J'ai dit, t'es bête toi. Et en fin de compte, effectivement, il a pas pas un joli rendu en fin de journée, en fin de compte, sur mon contour de l'œil. C'est pour ça que je le dis. C'est pas parce que ces produits ne fonctionnent pas sur moi que ce sont des mauvais produits. Je le dis assez souvent. Parce que j'ai quand même une peau capricieuse et voilà. Et donc, non, c'est pas de coup de cœur. Vraiment, l'ascenseur émotionnel, il est intense parce que je les ai attendus. J'attendais, je militais pour que la marque elle vienne en France. Et qu'enfin qu'elle est en France, j'ai sauté sur le fond de teint et l'anti-cerne que j'attendais depuis longtemps. Et boum, la déception. La déception. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé ces deux fonds de teint. Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi comment vos astuces, si vous avez des problématiques avec ces fonds de teint et cet anti-cerne, si vous avez des problématiques, si vous avez résolu ces problématiques et comment. Parce que moi, en fin de compte, j'ai changé de skincare, ça ne fonctionne pas. J'ai mis une base, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas comment l'utiliser, ça ne fonctionne pas bien. Vous voyez, sur le Rimmel 35 heures qui est celui-ci, au début, quand je l'ai acheté, je ne le trouvais pas beau, en plus il collait. Et en fait, j'ai changé ma routine skincare en dessous. Et depuis, je l'adore. Il tient super bien, il a un super rendu. Donc, je me suis dit, fais la même chose avec lui. Je sais pas. Là, j'ai bardé en dessous de produits soins pour qu'ils, vous savez, qu'ils soient un peu plus émollients pour que bah, ça marche pas non plus. Donc, je pense tout simplement que la formulation de ces produits ne sont pas faites pour moi, en fait, tout simplement sur ma peau. Voilà. Mais j'avoue que l'anti-cerne ne migre pas dans les plis. C'est juste que chez moi, ça dessèche, donc c'est toujours pas beau en fin de compte. Et à comparer avec le NARS, celui-là que j'ai mis un temps fou à tester, que je trouve pas incroyable, je trouve pas très bien. Il est crémeux, mais pas trop. J'ai pas un coup de cœur sur ce produit. En plus, il se trouve qu'il vieillit pas très bien sur mon contour de l'œil. Bah, à choisir, je préfère celui-là à celui-là. Il rend plus joli en fin de journée parce que presque il s'estompe, presque il fusionne à la peau, presque il reste plus rien. En fin de compte, il est plus joli. Celui-là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il reste en superficie. C'est pas beau. Et lui, c'est pareil, en fin de compte, il me marque des zones de sécheresse où il migre, il se sépare. Ouais, je suis déçue. Déçue, 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 déçue. Après, moi, quand je vois les revues des autres, je me dis, c'est le problème, c'est peut-être plus moi, ma peau, que ça, parce que je trouve vraiment que House Labs a fait un excellent travail sur leurs produits, sur leur packaging, tout, 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 tout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez testé cette marque, si vous avez testé ces deux produits, qu'est-ce que vous en pensez réellement, si ça vous donne envie de les tester.
Voilà, parce qu'en fait, moi, je suis tellement déçue que j'ose même pas tester le bronzer ni le blush que j'attends énormément. Parce que si c'est ça, je préfère alors, continuer, sur RM Beauty parce que j'ai bien aimé le bronzer et le blush RM Beauty, sauf que j'aimerais bien un bronzer plus foncé que celui que j'ai en ce moment. Donc vous voyez, dites-moi si ça vaut le coup quand même que je me fonce sur le blush et le bronzer, honnêtement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je sais plus. Ah si, je voulais vous dire, regardez, Nocibé a fait aussi un excellent travail sur le packaging. Alors c'est pas du tout la même forme, hein, je dis pas, hein, mais c'est par rapport au fondu du verre. Voilà, je trouve qu'ils ont fait un travail incroyable. Ça, c'est, je l'ai payé 19 euros. Celui-là, je sais plus, une trentaine d'euros, c'est ça? Je sais plus exactement combien il coûte le fond de teint House Labs. Un peu plus que 30. Je crois vers les 40 plutôt. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'en fin de compte, quel beau travail de packaging. Voilà, ce que je me suis dit. Par contre, celui-là, c'est un coup de cœur. Le Nocibé, c'est un coup de cœur. Il fusionne très bien ma peau. Il fonctionne super bien. Il n'est pas dans le thème de la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur lui. Mais House, je suis déçue. Alors, dites-moi en commentaire si je suis la seule. Parce que j'ai l'impression d'être la seule au monde. De ne pas avoir un coup de cœur sur ce produit. Ou d'être déçue sur ce produit. J'aimerais pas être la seule, quoi. Parce que ça veut dire que je me débrouille comme un manche. Voilà. Écoutez, merci de me soutenir. Merci beaucoup d'être là. Merci de faire grandir cette chaîne. Ça me fait chaud au cœur. Sincèrement, merci de faire qu'on soit de plus en plus. Voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous, donc je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez Hoslab, dites-moi si vous avez testé des produits Hoslab, dites-moi si ça vous intéresse. Pour avoir le rendu de ce fond de teint, je vous laisse avec les petites insertions que je fais comme d'habitude en fin de vidéo, un côté avec le fond de teint, un côté sans, etc. L'évolution du maquillage. Et je vous laisse avec ça et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, mais c'est vrai qu'à l'application, il est beau, mais c'est à l'évolution qu'il n'est pas beau sur moi. Donc, je précise, c'est pas parce que ça n'est pas beau sur moi que c'est un mauvais produit. Voilà, faut le dire. Donc, au final, je pense que je vais mettre en vente le fond de teint et l'anti-cerne, je le glisserai avec parce qu'il est quand même plus utilisé. Voilà, on reste sur la fin. Hein, tant pis, on va passer à autre chose. C'est comme une rupture amoureuse. Hein, on passe le cap du deuil et on avance. Non, je rigole. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bonne fin de week-end. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas trop quand parce que comme je vous avais déjà expliqué, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de formations au mois d'avril. Donc j'essaie de faire au mieux et de vous faire aussi plaisir et de me faire plaisir. Voilà, likez, abonnez-vous. Je vous attends dans les commentaires. Ciao, ciao. Ma peau est en souffrance, donc d'un côté avec, comme vous pouvez voir. Il unifie bien, un côté sans, ouais, j'ai la peau en souffrance, hein, ça se voit. Mangez une rosacée les amis. On continue avec le fond de teint appliqué sur l'ensemble du visage avec le concealer. Je pense que vous remarquez que le concealer, il est pas joli sur moi en fait. Et le fond de teint non plus, pas top. Mitigé. Blush, bronzer, poudré, ça donne ceci. La teinte est parfaite, malheureusement le fond de teint n'est pas fait pour moi. Je suis dégoûtée, je suis vraiment déçue. Je l'attendais tellement. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Voilà, make-up fini. Voilà le final. Je suis pas trop fan du rendu de mon fond de teint, malheureusement. J'aime bien le fard à paupières jaunes. Je trouve que c'est très joli. Ciao, ciao, à bientôt. Je vous attends dans les commentaires.